Alors comme ça on veut une posture d'alpha. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo au sein de laquelle je vais parler de tout le pourquoi du comment de la posture, comment l'améliorer, quelles sont les vraies choses que l'on peut faire afin d'améliorer sa posture, quels sont les mythes, les idées reçues. Je vous invite donc à regarder l'ensemble de la vidéo, mais si jamais vous manquez de temps, je vous mets des liens juste ici afin de voir les différentes parties. Ok, donc tout d'abord on va parler du lien entre la posture et les habitudes. Il faut savoir que la posture c'est donc un alignement d'articulation et ça résulte seulement d'une habitude. Il faut savoir que quand vous passez beaucoup de temps dans une telle ou telle posture, donc par exemple je pense aux personnes qui travaillent dans les bureaux ou qui ont tendance à être recroquevillées sur elles-mêmes pendant de nombreuses heures de la journée, votre corps va prendre cette habitude et va faire en sorte que vous soyez stable dans cette position, donc renforcer cette position pour faire en sorte que ça demande le moins d'efforts possible. Donc forcément, vous avez tendance à naturellement toujours revenir dans cette position. Donc si je parle d'habitude, c'est parce que ça va être important d'avoir cette idée en tête pour se dire que au final, faire 3 séries de L-Fly 2 fois par semaine, ça va pas trop concrètement apporter quoi que ce soit au niveau de la posture. Le système nerveux étant l'entité qui régit tout ce système d'habitude, il va être important donc de le stimuler via la mise dans la bonne position que vous désirez atteindre, afin de régulièrement lui refaire savoir que c'est la position que vous désirez atteindre. Donc il est important de dissocier la bonne posture de corps musclé ou de corps en bonne santé. Par exemple, si vous prenez l'exemple des grimpeurs, donc tous ceux qui font de l'escalade, je vous mets défi de trouver une personne qui va avoir des fixateurs de dos plus puissants. Donc c'est des gens qui vont beaucoup tirer, qui vont avoir de très bons rhomboïdes, fixateurs d'omoplates, etc. Alors qu'en parallèle, une danseuse va pas forcément entraîner, on va dire, autant cette partie du corps, mais pourtant se tenir super droit. Même chose pour les mannequins. Pourtant, est-ce que ça veut dire que les mannequins et les danseuses ont des dos plus puissants que les grimpeurs? Je pense pas. Ça va juste être un résultat d'habitude. Donc les danseuses et les mannequins qui sont toujours amenés à se tenir bien pour paraître d'une telle ou telle manière, comparé aux grimpeurs qui vont souvent se relâcher entre leurs séries, entre leurs montées. Ok, maintenant on va parler des choses concrètes à faire pour améliorer la posture. Donc ce que j'ai dit précédemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas dire que la seule solution, c'est se tenir tout le temps droit et forcer, même si on a mal dans cette position, pour à force s'habituer. Non. La chose qui va être importante à faire, ça va être d'un point de vue, on va dire, articulaire, voir ce qui fonctionne et voir ce qui ne fonctionne pas. Donc la posture, comme j'ai dit précédemment, c'est un ensemble d'articulations qui sont alignées d'une telle ou telle manière. Si par exemple l'action de vos omoplates a du mal à se dissocier de l'extension thoracique, donc la cambrure du haut du dos, il va être important donc de travailler sur cette variation-là, de faire en sorte que chaque articulation fonctionne comme elle le devrait. Par exemple, si pour moi c'est impossible de regarder en haut sans cambrer le haut du dos, il y a un travail à faire directement sur cette articulation pour lui rendre sa fonction initiale. Donc en résumé, ça va être vérifier que chaque articulation fonctionne pleinement et s'il y a un problème, travailler sur la mobilité et la force de cette dernière. Ok, pour finir, je voulais juste aborder un petit thème. Comme j'ai parlé un petit peu d'L-Fly en début de vidéo, on va parler des exercices de rééducation qui deviennent de plus en plus populaires en salle. Une chose qui est super bien, c'est que depuis quelques années, quelques mois, il y a une vague qui déferle en salle, c'est les exercices de rééducation, donc exercices pour la rotation externe, ce genre de petits exercices de réhabilitation ou préhabilitation. Donc moi je trouve ça génial parce que c'est déjà mieux que rien, c'est déjà super d'un point de vue santé. Cependant, ce que je trouve un petit peu niais, c'est le fait de se concentrer sur ce genre d'exercice pour modifier sa posture et dès lors créer un corps sans douleur. Par exemple, si vous êtes, comme je l'ai dit précédemment, 9 heures par jour, 5 fois par semaine dans cette position-là, que vos tissus sont habitués à être dans cette longueur et que du coup le corps a créé une sorte d'habitude pour se placer dans cette position-là, c'est pas faire du L-Fly à 2 kg par bras 3 fois par semaine qui va vous aider. Ça va être dans les habitudes, par rapport à l'entraînement, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de stimulus, de tirage et d'ouverture de cage thoracique par rapport à la fermeture. Donc si on compare deux exercices, tout con, le L-Fly et le rowing, forcément il va y avoir un tonnage et un impact sur le système nerveux et musculaire bien plus important avec le rowing. Donc à choisir, si vous avez peu de temps ou alors que vous souhaitez maximiser l'efficacité d'un exercice, choisissez plutôt les gros exercices polyarticulaires et veillez à avoir beaucoup plus de tirages horizontaux que de tirages verticaux ou de poussées. Ok, je pense qu'on a fait le tour, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par retour via mes différents réseaux sociaux. Donc les liens seront dans la description. À très vite.